Alors, rebonjour, j'espère que cette fois-ci le son sera bon. Je viens de relancer la vidéo parce qu'il n'y avait pas de son sur la première tentative. Des choses qui arrivent. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer? Ah, merci Lisa. Donc, il y a bien du son. Alors, donc aujourd'hui, je reçois Ingrid. Et en plus, il commence à pleuvoir depuis des jours et des jours. Et au moment où je fais un live dans le jardin, il pleut. Ah, voilà Ingrid qui arrive. Donc, je l'invite. Bon, Ingrid, elle est comme la plupart de nous. Le live Instagram, c'est une découverte, surtout en tant qu'invitée. Allô Ingrid, est-ce que tu m'entends? Tu as juste à cliquer accepter sur l'invitation que tu as dû recevoir. Ah, tu ne peux pas participer. Ok. Alors, on va voir si ça passe. Ah, ça y est, ça me y voilà. est, on a réussi. Ouais, trop bien. Trop bien. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Ah bah, Bonjour. c'est comme tout, hein, c'est une première fois. Bon Ah, bah, ça se mérite, hein. ah ouais. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation dans tous les sens du terme. Bah oui, avec plaisir. Alors, nous on se connaît bien parce que on vient de terminer ton suivi de 6 mois. Oui. Hein. Tu as commencé ton suivi sur le mode normal. Raconte un, Oui. raconte un peu ce Eh qui ben, s'est écoute, passé. oui, j'ai fait, je pense, les 2 ou 3 premiers mois sous le mode normal, donc le mode symptothermie avec les prises de température Et contraception. et voilà, qui va bien, voilà. Et, pardon, tu Et m'as dit? contraception. Oui, en mode oui. Alors en fait, si j'explique en fait moi pourquoi j'ai voulu aller vers ce genre de contraception, c'est parce que je suis en bah, j'ai 50 ans cette année et en fait j'arrivais au terme de ma pause de stérilet et j'avais pas envie de reprendre un stérilet. Je voulais terminer de façon naturelle. Voilà, je voulais terminer ma contraception de façon naturelle avant d'être ménopausée. Ouais. Donc j'ai eu droit quand même à quelques mois. Et puis voilà, ça s'est après vite transformé en, en oulala, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est un peu Ça devient effiloché. n'importe quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça devient n'importe quoi. Ouais, Euh, Ça devient n'importe quoi, donc tu as basculé en mode préménopause. c'est ça. Maintenant, je suis en mode préménopause et ben voilà, c'est ben voilà, je suis dans le j'ai de l'étude de ma préménopause, donc avec les bouffées de chaleur qui sont là de temps en temps, des fois elles sont plus là, et du coup ça revient un petit semblant de tentative d'ovulation. Enfin voilà. Ouais, c'est vraiment les hauts et les bas. Euh, Mm. donc le mode préménopause, euh, est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué que le mode normal? Explique-nous un petit peu comment tu le vis. Alors, disons que ben moi là maintenant j'ai arrêté déjà la prise de température parce que ça voulait plus rien dire. Ouais, Voilà, j'arrivais plus à suivre par rapport à la température, donc j'ai plus la température à prendre, donc ça m'allège un petit peu. ouais, Et du coup, par contre maintenant, ben je dirais une fois par jour, je regarde un peu où se situe mon col. Je suis plutôt maintenant sur la palpation du col en fait.
Ouais, Donc, donc ça m'allège un petit peu, effectivement. Il y a moins de choses à faire, mais voilà. c'est plus les mêmes choses. Tu restes sur un double contrôle quelque part puisque tu as toujours de l'élixir. C'est ça. Hein. Oui, 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 il y a un double contrôle. Alors, et du coup, ce sera élixir et colle. Ouais. Donc, quand ton col bouge, tu te considères comme fertile. Quand ton col Voilà. est bas et quand est stable, bah, fertile. Voilà. Et C'est un peu plus la fête. Voilà. alors, puisque c'est la fête, il en pense quoi ton mari? Eh ben, il attend avec impatience que je suis pas complètement ménopausée. Ouais, il a... Parce qu'effectivement, il est dans le, à chaque fois, il me dit, bon, alors, on en est où, là? Il me pose la question à chaque fois. Tu en es où, là? Ouais, il est comme un enfant qui Parce que, attend le Père Noël, quoi. ouais, un petit peu, ouais. On a commencé avec préservatif et moi, j'ai essayé le diaphragme. On a, voilà, on l'a fait un petit temps et puis, finalement, voilà, on a dit, on va plutôt faire autre chose que, enfin, voilà, c'était plus dans nos envies. Ouais, Ce genre de contraception. Donc, je suis vraiment le col et comme ça, si j'ai un doute, voilà. ouais. Est-ce que tu as encore beaucoup d'élixir ou pas? Je suis un peu personnelle. Alors, ouais, ça dépend des moments en fait. Il y a des périodes où c'est très filant, c'est abondant. Et puis là, en ce moment, par exemple, c'est plutôt blanc et pas énorme, mais il y a toujours quelque chose quand même. C'est pas rien. Ouais, Et par contre, c'est en continu. C'est en continu. d'accord. Quand on parle de mon mari, il appelait, mais bon, je vais lui répondre plus tard. Ah, classique. Et, Oui, c'est ça. et il a vécu comment, lui, la transition stérilée, je suis un homme tranquille, à préservatif, faut que je m'implique. Ben, euh, je, je pense il, il s'appuie sur moi. Enfin, je veux dire, il me fait confiance, on va dire, et du coup, il attend. Ben, ça a peut-être amené plus de dialogue, Ouais, je dirais. Plus de dialogue dans le sens où, bon, ben voilà, comment c'est là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ou alors c'est moi qui lui disais, ben là, ce soir, non, voilà, c'est pas possible, là, s'il y a un risque. Donc ouais, voilà, il y a eu il y a eu plus de dialogue. d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? À 2006, donc ça fait voilà, 17? 17 ans, voilà. Ouais, ouais, 17 ans. 17 ans et deux enfants. C'est ça. Deux garçons, ouais, ouais. Et au niveau de tes garçons, ils ont repéré quelque chose ou pas par rapport à Sympto? Alors, je crois qu'ils ils suivent ça de loin, je dirais. Ils sont pas vraiment. Ils ont entre. Alors, il y en a un qui a 14 ans et l'autre 10 ans. Bon, j'en parle comme ça pour voilà, pour montrer que ça existe, que voilà, qu'on est différentes d'eux, hein, Ouais, différentes des garçons. Là, hein, il y a cette petite différence, enfin cette grosse. Après, je sais pas si, voilà, si ça vraiment, si ça les a touchés vraiment, que je passe du stérilet à symptômes. ouais, après, bon, Ouais, c'est pas leur problème. c'est ça, Mais c'est mon voilà, affaire. c'est, puis Mais j'aime, enfin, on en avait déjà parlé. Et c'est vrai que j'aime bien cette approche aussi pour eux les sensibiliser aussi, voilà, à leur futur rôle de bah, d'homme, d'amant, enfin, voilà, de de leur conjoint. vie future, Ouais, quoi. leur Voilà, vie de conjoint. d'homme. Voilà, c'est ça. Mm. D'accord. Euh, c'est facile de commencer Sympto quand on arrive aux portes de la préménopause. Hmm. En fait, moi, j'en avais très très envie. Donc je l'ai pris. Je crois même que entre mes deux grossesses, il me semble avoir eu déjà une intention de changer mon mode de contraception.
et j'y suis pas allée en fait. Et il me semble que ça devait être quelque chose dans l'ordre de symptômes. Ouais. Euh, et j'ai pas fait le pas à ce moment-là. Et je pense que quand ma belle-sœur m'a offert ton livre, Ouais. il y a voilà un peu plus de Noël de Il y a un an. l'année dernière, Mmh. voilà. Et que j'ai lu ce mode de ça a dû rouvrir une petite fenêtre dans la tête et je me suis dit ah mais là c'est le moment ou jamais parce que sinon je vais passer à côté de quelque chose. Et vraiment j'avais vraiment cette envie de ben voilà d'apprendre vraiment comment je fonctionne, comment mon corps fonctionne. Euh, et du coup, voilà, pour moi, ça a été la dernière chance de pouvoir le faire. Justement, j'ai eu la chance de faire un petit peu de vrais symptômes, entre guillemets, enfin de symptômes complets, Ouais. avant d'avoir le mode préménopause. Donc j'étais vraiment, enfin voilà, c'était vraiment une envie, et donc j'étais, je, je, quelque part, je me dis, c'est dommage que je l'ai pas fait avant. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Exactement. Voilà. Ça t'apporte quoi de pratiquer Sympto en mode préménopause? À toi ou à ton couple? Et ben, une indication pour voilà pour enfin moi c'est vraiment par rapport à la contraception et à, voilà que j'ai pas envie, enfin je voulais plus de contraception Ouais. classique et je voulais avoir quand même comment dire une possibilité de dire là non c'est même si c'est de moins en moins enfin voilà j'ai des tentatives d'ovulation donc c'est vraiment ça va je sais pas le pourcentage hein, de tomber enceinte en étant en Alors, préménopause mais voilà c'était pour oui possibilité d'accoucher d'un enfant vivant, on est inférieur à 1%. voilà oui donc c'est pas grand chose mais quand même si ça arrive voilà il y a enfin, c'est dur de prendre des décisions Oui. enfin, voilà c'est une décision que j'avais pas envie de prendre, donc je préfère avoir les repères en fait pour me dire là non, là oui, voilà. D'accord. Euh, Là on peut y aller jusqu'au bout, là on fait autrement. Mm. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à se lancer, jeune ou moins jeune, hein, mode normal ou préméno? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Ben, moi je dirais que c'est pas conventionnel, Ouais. que on vous en parlera pas chez un gynéco, chez un médecin, ou peut-être chez une sage-femme qui est voilà qui a cette sensibilité et qui est dans la physiologie. Moi j'ai accouché avec deux sages-femmes, j'ai accouché à la maison. Donc je pense que mes sages-femmes elles auraient pu en parler. Mm. Euh, voilà. Donc c'est voilà quelque chose. Moi je pense qu'il faut bah, c'est chouette de pouvoir se connaître en fait à tout âge. Alors peut-être quand on est jeune, on pense à autre chose, ou on n'a peut-être pas forcément, ouais, voilà, je sais pas à quel moment tu vas avoir la sensibilité, l'envie, et puis ça dépend des gens, je pense. Mm. Mais voilà, vraiment, c'est apprendre à comment on fonctionne à l'intérieur, et je trouve ça, pour moi, je trouve ça chouette de savoir comment je fonctionne en fait, voilà, D'accord. de comprendre mon corps. Ok. Et y a-t-il un plus à être accompagné? Ah bah oui, carrément. Parce qu'il y a plein de questions quand même qui viennent justement parce que on vous apprend pas ça à l'école. Euh, on, enfin voilà, se confier avec son généraliste. Voilà, je sais pas si c'est là, c'est des femmes pour des femmes. Je trouve, Mm. enfin, voilà, c'est bon d'avoir ce soutien d'autres femmes qui le vivent, voilà, qui savent de quoi elles parlent. Voilà, parce que il y avait aussi beaucoup de conseils alimentaires et autres autour qui sont bah, super importants. Mm. Ouais, moi je regrette pas d'avoir passé le pas et je pense que il y avait l'aspect financier quand je l'ai eu la première fois qui m'avait peut-être retenu Ouais. et aujourd'hui je l'ai fait et ça m'a et franchement je regrette pas parce que
que ça m'a apporté énormément et voilà, je me trouve plus sereine avec D'accord. moi-même, quoi. Ok. Mm. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Euh, hum, vive Symptôme, vive la symptothermie, et puis qu'on en parle et enfin ouais, moi je me sens, je me sentirais pas d'être conseillère, mais par contre d'en parler. Je sais que j'ai envie d'en parler avec des plus jeunes, avec voilà, Alors, si je serai relais. d'accord. Je te rappelle que tu as eu ton certificat de compétence qui s'appelle un certificat d'ambassadrice. Voilà, je serai ambassadrice, tout à fait, et avec grand plaisir. Et franchement, c'est une belle expérience et je le souhaite à toutes, en fait. D'accord. Bah, tu viens de commencer ta mission Ouais, d'ambassadrice ouais. avec un live Instagram, un live symptôme. Et Eh ben, écoute, ça s'est bien passé. Ça a du mal à démarrer, mais je trouve que ça ouais, se passe super bien, finalement. oui. Et puis, tu verras qu'il y a toujours pas mal de gens qui viennent sur le replay. En direct, en général, les gens passent parce Mm. que bah, c'est l'heure de repas. Et puis toi, tu dois t'occuper de tes gamins, faire manger tout le monde. C'est le cas de la plupart des mamans. Donc, Ouais. très souvent, les replays fonctionnent très bien. Non, Écoute, je te remercie beaucoup pour avoir pris ce temps avec nous. Et merci puis, à toi. j'espère avoir de tes nouvelles. Mm. Hein. Continue à avoir de tes Merci. nouvelles. Je vais te laisser aller parce que tu m'as dit que tu avais un rendez-vous. Donc, Ouais. merci encore Merci énormément. à toi, Fabienne. Merci bien. C'était un plaisir de partager tous ces moments avec toi et puis de finir par un live. C'est Ouais. Eh sympathique ben, comme tout. écoute, merci beaucoup. Pour celles qui nous regardent, si vous voulez avoir un contact avec une conseillère, vous avez le lien dans la bio. Hein. Donc, vous avez juste à cliquer et vous pouvez choisir un appel découverte et une de nous vous recontactera. Si vous voulez que ce soit moi qui vous recontacte, il faut préciser. Parce que généralement, je fais peu d'appels découvertes. Mais j'ai des gens comme Ingrid qui viennent en direct en disant ouais, te veux, je te veux. Et c'est toujours sympa. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine sur un live de conseillères. Et ça sera moi l'interviewer cette fois. Merci beaucoup Ingrid. Et Avec puis plaisir. à très bientôt. Celles qui nous écoutent, mettez replay, qu'on voit un petit peu. Que Ingrid puisse voir combien de gens ont regardé en replay. Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.